ministre, votre temps est écoulé. La parole est à Madame la vice-présidente Laporte pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, le 14 décembre dernier, le Conseil européen a décidé d'ouvrir les négociations en vue de l'adhésion d'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne. Une perspective qui inquiète légitimement l'ensemble de nos agriculteurs, surtout vu votre engagement transparent jusqu'à présent. En cas d'adhésion, l'Ukraine va devenir la première puissance agricole de l'Union européenne et de très loin la première bénéficiaire de la politique agricole commune, avec une prévision de 186 milliards sur 7 ans, soit le triple de ce que perçoit la France entre 2021 et 2027. L'Ukraine ne joue pas avec les mêmes règles que nous. Le modèle agricole est industriel et productiviste. Il repose sur d'immenses exploitations et presque entièrement tourné vers l'exportation. Il y a 2 jours, vous avez été interrogé sur le sujet. Vous avez émis le souhait que le géant agricole ukrainien, une fois intégré à l'UE, va chercher à conquérir des marchés dans le monde sans entrer en concurrence avec nos producteurs. Mais sincèrement, qui peut croire un seul instant que nous allons être en mesure d'éviter une telle concurrence alors que l'Union européenne est déjà le premier marché d'export des produits alimentaires ukrainiens qui, portés par des coûts de revient dérisoires, ne font que progresser. Monsieur le ministre, lorsque vous êtes interpellé sur l'injustice subie par nos producteurs et la concurrence déloyale, votre réponse est malheureusement souvent la même. L'interdiction des semences de betteraves enrobées quand nos voisins peuvent utiliser l'acétamiprise et donc que nous avons ces produits sur le sol français, vous n'y pouvez rien, vous me répondez c'est l'Europe. La réglementation qui permet l'opacité sur l'origine des mélanges de miel, malgré la crise de la filière apicole française, et vous êtes interpellé par de nombreux courriers à ce sujet, là encore vous nous répondez vous n'y pouvez rien, c'est l'Europe. Au titre de mon département, je vous interrogeais sur la dégradation du Nutri-Score du pruneau d'Agen. Là encore, vous n'y pouvez rien, c'est l'Europe. Et des exemples de ce style, il y a malheureusement dans toutes les filières. Mais Monsieur le ministre, votre rôle, ce n'est pas d'acquiescer les demandes de la Commission européenne. Nos agriculteurs y demandent et ils attendent autre chose. Alors que vous avez renoncé à défendre des éleveurs français contre la suspension des droits de douane sur les produits ukrainiens, allez-vous enfin placer notre agriculture française en tête de votre engagement? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, j'ai l'impression que vous connaissez mal l'Europe. Et que vous connaissez... Mais écoutez la réponse, je sais que ça vous gêne. Et que vous ne connaissez pas à quel point le fait que l'Europe n'ait pas pris de décision nous met en difficulté. Sur le miel, c'est parce que nous n'avons pas un étiquetage européen que nous avons une difficulté. C'est ça la réalité. Sur le Nutri-Score, c'est un dispositif que nous avons créé à 6 sans l'Europe. Donc ne venez pas imputer à l'Europe ce qu'elle n'est pas, parce que je sais que ça arrange vos combats et votre idéologie, mais on ne peut pas dire n'importe quoi sur l'Europe. Deuxième élément, j'ai la réponse, vous aurez peut-être le micro après, j'essaie de vous répondre. Deuxième élément, j'aurais aimé que vous ayez un mot sur l'Ukraine, sur la solidarité qu'on doit à l'Ukraine. La désorganisation des marchés mondiaux, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie, c'est vos amis russes qui l'ont provoqué. La guerre, c'est les Russes, c'est pas les Ukrainiens. L'inflation des prix, c'est les Russes, c'est pas les Ukrainiens. Qui a cherché à faire la guerre? Ça ne sont pas les Ukrainiens. Alors donc nous devons être à la fois solidaires des Ukrainiens, ça n'empêche pas d'être lucide, Madame la députée. Et donc on est lucide dans la négociation. Si vous connaissiez l'Europe, vous sauriez qu'un processus d'adhésion, c'est un processus long. Et si vous connaissiez l'Europe, vous sauriez que pour adhérer à l'Europe, il faut prendre ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Et l'acquis communautaire, c'est quoi? C'est d'avoir les mêmes règles. Dernier élément, c'est la France, par ma voix, qui a fait en sorte que dans le débat de l'ouverture sur les marchés,